Vous suivez toujours la télévision Isanganiro, c'est le rendez-vous du journal à langue française. D'abord, les principaux titres. Le projet de code électoral a été soumis par le ministère de l'Intérieur aux échelons supérieurs de la magistrature. Précision du porte-parole de ce ministère au cours de l'émission publique des porte-parole qui a été animée à partir de la province Karoussi ce vendredi. 29 mars, c'est la journée internationale mondiale de l'allaitement. Un nutritionniste nous dira qu'une mère doit arrêter son enfant 8 fois par jour. C'est au moment où certains parents de la capitale Bujumbura déplorent qu'elles n'allaitent pas leurs enfants convenablement puisqu'elles ne parviennent pas à se nourrir comme il faut. Et la fin des travaux de construction de la salle des conférences internationales 6 au quartier Rohero à mairie de Bujumbura est projetée dans 4 mois, a dit le commissaire général de Roboha ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le projet de code électoral pour les prochaines élections au Burundi se trouve pour le moment sur la table des instances juridiques après son élaboration par le ministère de l'Intérieur. Précision du porte-parole de son ministère lors de l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions ce vendredi. Une émission qui a été animée à partir de la province Karoussi. Et concernant la carte d'identité biométrique qui sera utilisée lors des élections, Pierre Nkurikiye fait savoir qu'elle sera mise en place cette année après le recensement général de la population qui sera clôturé au mois d'août. Suivez Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, traduit en français par Jean Bosco Ndouiman. Pour la question du nouveau code électoral, le ministère de l'Intérieur a élaboré et soumis son projet aux échelons supérieurs de la législature. Pour ce qui est de la carte d'identité biométrique, dont on a dit que c'est elle que devront présenter les électeurs, elle est en train d'être préparée parallèlement au recensement de la population en cours. À son terme, au mois d'août prochain, certaines données collectées au cours de ce recensement seront prises en compte dans la confection de cette carte d'identité biométrique en vue d'être utilisée pendant les prochaines élections. C'était Pierre Nkurikiye, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique au Burundi. Et les activités précensitaires pour le recensement de la population, de l'habitant, de l'agriculture et de l'élevage en cours sont à un niveau satisfaisant. Il s'agit là d'une affirmation de Nicolas Ndayishimiye, président du Bureau central de recensement au Burundi, au terme d'une réunion d'évaluation par les membres du Comité national d'orientation ce vendredi dans les enceintes de la présidence du Burundi sous le haut patronage du Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Même si ces activités se déroulent normalement, Nicolas Ndayishimiye parle de certains défis qui perturbent ces activités, notamment le manque du carburant et la méconnaissance des limites des entités administratives de la part de certaines autorités à la base. Suivez. Le Sénat a noté qu'il y a des défis techniques et a formulé aussi des recommandations techniques au BCR pour que ces défis puissent être relevés. Et le Sénat a noté aussi qu'il y a des défis liés au découpage administratif qui sera mise en œuvre à partir de l'année 2025. Et au niveau de ce découpage, nous constatons que certains chefs de commune ou chefs de quartier ne maîtrisent pas les limites des entités administratives qui seront utilisées avec la nouvelle loi sur le découpage administratif. C'est pourquoi le Sénat a demandé à ce que les gouverneurs de province et les administrateurs communaux s'impliquent davantage en aidant les chefs de quartier et les chefs de commune à avoir la maîtrise des limites administratives selon le nouveau découpage. Le Sénat aussi a saisi cette occasion pour remercier
tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, qui ont déjà répondu favorablement en soutenant le processus du recensement, soit par appui technique, soit par appui financier. Et lance un appel aux autres partenaires qui n'auront pas encore fait d'emboîter les pas à ceux qui l'ont déjà fait. En fait, le Sénor constata que l'opération du recensement, c'est une opération qui demande à ce qu'il y ait une communication rapprochée des ménages et des populations résidentes au Burundi. Donc, lance encore un appel à toute la population résidente au Burundi pour qu'elle sache que le recensement en cours, c'est d'abord une opération de souveraineté nationale. Et le Sénor appelle à la population de répondre massivement et positivement à toutes les activités qui sont en train d'être réalisées afin que les données qui seront collectées puissent permettre au Burundi d'avoir des indicateurs de base qui vont servir dans le suivi et la mise en œuvre de la vision actuelle. Et à part de l'initiative de trouver solution à la pénurie répétitive du carburant au Burundi, le gouvernement devrait penser à d'autres sources d'énergie pour que les Burundais puissent continuer à vivre. Il s'agit là d'une proposition d'un expert en économie, Diomede Ninteretse, après que le chef de l'État burundais sorti un décret portant création d'une nouvelle société pétrolière du Burundi dénommée Sopebu en sigle. Cela étant, cet expert en économie trouve que le capital réservé à cette société ne devrait pas être utilisé pour la commercialisation du carburant, mais plutôt pour constituer le stock stratégique carburant et les réserves de change. Suivez Diomede Ninteretse. Je me dis que personnellement, il faut aussi investir beaucoup plus dans l'énergie thermique, dans d'autres sources d'énergie, pas le carburant seulement. Parce que on peut investir normalement au niveau de l'énergie éolienne, nous avons le soleil. Maintenant, on peut dire, voilà, au lieu d'utiliser beaucoup de carburant pour cette localité, on utilise par exemple l'énergie éolienne. Mais aussi, à part l'énergie éolienne, il y a l'énergie solaire. Et surtout qu'aujourd'hui, on est en train même d'abandonner les mauvaises habitudes d'utiliser le carburant et aller dans d'autres énergies écologiques. Donc le Burundi ne doit pas nécessairement rester dans les mauvaises habitudes anciennes de consommer le carburant et les produits pétroliers. Je crois qu'il faut aller dans le sens du développement écologique, ce que nous appelons l'économie verte ou bien évidemment voilà l'économie circulaire. Ou bien l'État pourrait par exemple prendre son montant, pour moi c'est mon point de vue personnel, et constituer, si c'est pour constituer le stock stratégique, là je comprends, c'est parce que maintenant on voit qu'il y a beaucoup de spéculation et que maintenant depuis une année le carburant a augmenté de plus de 58%. Si c'est pour constituer un stock stratégique, là, je comprends. Ou bien, ce montant pourrait, par exemple, constituer pour les réserves dites de change. Parce que vous savez bien que le Burundi, la monnaie burundaise se déprécie jour au jour. Je crois que l'État devra quand même faire une réflexion, éventuellement dégager les avantages et les inconvénients, avant peut-être de mettre en œuvre ce bon projet, si vous voulez, si c'est orienté vers le stock stratégique ou si c'est pour constituer la garantie de la dépréciation de notre monnaie. Je vous remercie. Dans la suite de ce journal de l'économie aux infrastructures, les travaux de construction de la salle de conférence internationale située en zone Rohero à mairie de Bujumbura atteignent un niveau de plus de 80%. Dans un point de presse ce vendredi, le commissaire général de l'Obura explique que les grosses œuvres sont déjà achevées et projette la fin de tous ces travaux dans 4 mois, sauf en cas d'imprévu. Suivez le commissaire général de l'Obura, Léonidas Nibigira. Il s'agit d'un grand chantier qui revêt un caractère vraiment exceptionnel. Son caractère a fait qu'il y ait beaucoup de dispositions spécifiques propres au grand chantier type. Et là, je voudrais dire qu'à côté de la première partie principale, la grosse œuvre, la structure est en place et nous sommes dans la phase de finalisation, que nous appelons communément phase de finissage, qui inclut pas mal d'aspects. Et vous avez vu notamment
qu'il y a énormément de pas franchis dans le sens de l'aménagement extérieur, où nous voyons que le volet qui concerne notamment tout ce qui est aménagement des jardins, parce que là, ce sont des aspects qui sont souvent difficiles à accélérer. Les fleurs, par exemple, vous ne pouvez pas, hélas, accélérer le rythme de croissance. Mais toutes ces dispositions-là sont en place pour atteindre les autres dispositions que nous pouvons accélérer à notre guise. Ce qui a freiné principalement l'allure de travail, c'est que depuis que nous avons été engagés sur ce terrain, il y a notamment une étude qui bloquait la commande de dispositifs de climatisation. C'est notamment l'étude ou le design, parce qu'il fallait des informations relatives à combien de périphériques est-ce qu'on doit installer, où est-ce que nous devons les installer, quels sont leurs calibres, et j'en passe. Et heureusement, ces études sont déjà commanditées. Nous sommes déjà en train d'accélérer l'obtention de ces données-là. Je dirais que nous sommes en tout cas au-delà de 80%. Si je me réfère non pas au budget, mais si je me réfère au niveau des travaux à exécuter. Je pense que les 20% à parcourir peuvent être parcourus relativement très rapidement. Et donc, on peut se dire que d'ici à mi-août, il est possible que nous ayons le chantier terminé. Mais nous espérons que si tout se passe bien, s'il n'y a pas des aléas imprévus, de toute façon, il y a moyen que nous pouvons diminuer ce timing. Je sentais à présent, certains parents de la capitale Bujumbura indiquent qu'ils n'allaitent pas leurs enfants convenablement puisqu'ils ne parviennent plus à trouver à se nourrir convenablement. Ils avouent qu'ils sont contraintes de servir très tôt leurs enfants. C'est au moment où le 29 mars de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'allaitement. Suivez. Pour pouvoir allaiter, il faut que tu sois bien rassasié. Si tu le fais étant affamé, tu allaites un petit moment et tu te dépêches d'aller chercher de quoi manger. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont été sommées d'arrêter le commerce ambulant. La faim nous guette vraiment. Une maman peut allaiter alors qu'elle a passé la journée sans manger. Et le lendemain, la situation peut se présenter ainsi. Il arrive que ce soit difficile pour elle de trouver à manger. Ce n'est plus possible d'allaiter un enfant pendant 6 mois. Maintenant, nous le faisons pendant 4 mois au maximum. On donne de la nourriture à un enfant d'1 an et demi. Ce n'est plus facile d'allaiter. La famine guette nos enfants dès le bas âge. Ce n'est pas facile de trouver de quoi manger. Et si nous avons la chance d'avoir cette nourriture, trouver un moment pour nous asseoir et en profiter est difficile. Donc, trouver la nourriture qui permet de stimuler le lait maternel est quasi impossible. Si on considère la situation dans laquelle je vis, j'allaite mon enfant 4 fois par jour, surtout pendant la nuit. Que ces femmes qui font le commerce ambulant ne soient plus malmenées et que celles qui font le petit commerce soient mieux considérées pour que nous puissions vivre de notre commerce. Les gens font face à une famine. On n'a pas où trouver des revenus. Aujourd'hui, une personne qui veut trouver de quoi manger en faisant le commerce ambulant est malmenée. Comment est-ce que le Burundi va faire face à ce problème et lutter contre la faim? Ces derniers temps, on entend énormément de choses à propos de l'allaitement. Beaucoup d'entre nous ne savent pas quand est-ce qu'il faut allaiter et comment on le fait. Qu'on fasse plus de sensibilisation avec les parents. Et une mère doit allaiter son enfant 8 fois par jour. Il s'agit là d'une explication d'un chercheur en nutrition, Jean-Paul Ouineza, qui explique que la mère doit consommer des céréales, légumes, fruits et autres aliments riches en lipides, vitamines et en graisses, sans oublier de l'eau. Il affirme que la consommation équilibrée de tous ces aliments protège l'enfant contre certaines maladies. Suivez.
Une mère ou bien la femme allaitante doit consommer un aliment très riche en protéines, en vitamines, très riche en lipides, très riche aux antioxydants et aussi les fibres végétales alimentaires qui doivent quand même fournir des éléments très essentiels à son organisme et aussi à l'organisme de son bébé. Surtout les légumineuses qu'on appelle les soja par exemple. Le soja contient des éléments nutritifs, par exemple des bons lipides, des bonnes protéines, contiennent aussi des bons minéraux, des fibres végétales alimentaires et aussi des éléments qu'on appelle les antioxydants ou bien les phytonutriments qui sont très essentiels à la femme allaitante. Le bébé aussi va bénéficier parce que le bébé est en train de téter les éléments vraiment très nutritifs. C'est pas seulement des soja que la femme doit consommer, elle peut consommer d'autres aliments, d'autres céréales comme les blés, les haricots, d'autres légumineuses et aussi la femme allaitante doit consommer abondamment des légumes et des fruits, sans oublier aussi de l'eau. L'eau est un élément très essentiel à la femme allaitante pour éviter la constipation chez le bébé. Il y a des femmes employées quelque part, elles ne trouvent pas trop du temps pour allaiter leurs enfants. Y a-t-il un problème? Si la femme n'allaite pas correctement son bébé, au fait, son bébé peut tomber malade quelquefois, bien de temps en temps, et aussi le bébé ne va pas avoir la bonne croissance. Si le bébé est bien allaité, il est protégé contre beaucoup de maladies, de kwashiorkor par exemple, la dénutrition chez les bébés ou bien chez les enfants. La femme doit allaiter son bébé au moins 8 fois par jour, c'est-à-dire pendant 24 heures. Par exemple, la journée, l'enfant doit téter au moins 5 fois à 6 fois et 3 fois pendant la nuit. Pour les mamans qui n'ont pas de temps suffisant pour allaiter les enfants, il faut quand même chercher le temps de pouvoir corriger ce problème. Sinon, les enfants ou bien les bébés peuvent quand même contracter beaucoup de maladies. Mais quand les enfants sont allaités correctement, ils sont protégés contre beaucoup de problèmes et ils ont quand même de la bonne croissance. Alors, nous voudrions dire aux mamans qu'elles doivent quand même bien allaiter les enfants et aussi le temps suffisant. Il faut aussi allaiter les enfants jusqu'à ce que les enfants soient bien rassasiés. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne change pas de chaîne de nos programmes et continue sur la télévision Isanganiro.